l'espoir et la tristesse de Ya'qub. Allah dit, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener leur frère, ils se concertèrent en secret. L'aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un serment au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Youssouf? Je ne quitterai pas cette terre jusqu'à ce que mon père m'en donne la permission ou qu'Allah me le permette, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, ô père, ton fils a volé. Nous n'attestons que ce que nous savons, et nous ne pouvions présager de l'inconnu. Interroge les gens de la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Alors Ya'qub dit, je crois plutôt que vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. Il se peut qu'Allah me les ramène tous, car il est celui qui sait tout, le sage. Il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Youssouf. Attristé et accablé, il perdit la vue à force de larmes. Ils dirent, par Allah, tu ne cesseras d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu en perdes la vie. Il dit, je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah. Et je possède d'Allah une science que vous n'avez pas, ô mes fils. Partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Allah nous informe que lorsqu'ils perdirent tout espoir de ramener leur frère, ils se concertèrent. L'aîné, Rubin, dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un serment au nom d'Allah de le ramener, sauf en cas de force majeure? Vous avez failli à votre engagement et trahi, comme vous avez trahi pour son frère Youssouf avant lui. Et je ne peux me présenter face à lui après cela. Je ne quitterai pas cette terre, je resterai ici, jusqu'à ce que mon père m'en donne la permission, c'est-à-dire de le rejoindre, ou qu'Allah me le permette, en me permettant de faire revenir mon frère chez mon père, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, ô père, ton fils a volé. Informez-le de ce que vous avez vu. Nous n'attestons que ce que nous savons, et nous ne pouvions présager de l'inconnu. Interroge les gens de la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Car le fait qu'ils aient pris notre frère après qu'il l'ait volé, s'est répandu en Égypte, et les gens de la caravane dans laquelle nous étions le savent. Nous disons réellement la vérité. Alors Ya'qub dit, je crois plutôt que vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est-à-dire que les choses ne se sont pas passées comme vous le prétendez. Il n'a pas volé. Ce n'est pas là sa nature et son comportement, mais je crois plutôt que vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. Ibn Ishaq, ainsi que d'autres, ont dit que leur négligence vis-à-vis de Benyamin était liée à ce qu'ils ont fait à Youssouf, et c'est pourquoi il leur dit cela. Certains pieux prédécesseurs ont dit, le mal n'a de récompense que le mal. Puis il dit, il se peut qu'Allah me les ramène tous, Youssouf, Benyamin et Rubin, car il est celui qui sait tout, concernant ma situation et la perte de mes bien-aimés, le sage. En ce qu'il prédestine et accomplit, à lui appartient la sagesse parfaite et la preuve irréfutable. Il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Youssouf. Son nouveau chagrin lui rappela l'ancien et rouvrit sa blessure, comme dit le poète, transporte ton cœur où bon te semble, l'amour n'appartient qu'au premier être aimé. Attristé et accablé, il perdit la vue à force de larmes. En raison de son immense chagrin, son affliction et son désir ardent de revoir Youssouf, voyant la douleur que la séparation provoquait chez lui, ses enfants dirent par miséricorde, compassion et amour pour lui, « Par Allah, tu ne cesseras d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu en perdes la vie. Tu ne cesseras pas de le mentionner jusqu'à ce que ton corps soit décharné et que tes forces s'épuisent. Tu devrais plutôt te ménager. » Il dit, « Je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah, et je possède d'Allah une science que vous n'avez pas. » Il leur répondit, « Je ne me plains ni auprès de vous, ni auprès de quiconque de ma situation, mais uniquement auprès d'Allah. Et je sais qu'Allah m'accordera une issue et une délivrance, et je sais que le rêve de Youssouf doit nécessairement se réaliser, et que je dois me prosterner devant lui, ainsi que vous, d'après ce qu'il a vu en rêve. C'est pour cela qu'il leur dit, « Et je possède d'Allah une science que vous n'avez pas. » Puis il leur dit, pour les inciter et les encourager à poursuivre les recherches pour retrouver Youssouf et son frère, « Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. » C'est-à-dire, ne désespérez pas, car après la difficulté vient la délivrance, et seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah, de sa délivrance et de ce qu'il prédestine comme issue à la difficulté. Youssouf se présente à ses frères. Allah dit, et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, ils dirent, « Ô gouverneur, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure
et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense ceux qui sont charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère alors que vous étiez ignorants? Ils dirent, serais-tu Youssouf? Il dit, je suis Youssouf et voici mon frère. Certes, Allah nous a accordé ses bienfaits. Pour celui qui craint son Seigneur et patiente, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Il dit, nul blâme contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Prenez ma tunique que voici et posez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue et amenez-moi toute votre famille. Allah mentionne le retour auprès de Youssouf de ses frères qui lui demandèrent de les approvisionner et de faire preuve de charité en libérant Benyamin. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, ils dirent « Ô gouverneur, la famine nous a touchés, nous et notre famille, en raison de la sécheresse, de la difficulté de la situation et de notre nombreuse famille. Et nous venons avec une marchandise sans grande valeur, c'est-à-dire insignifiante à qui personne n'accorde de valeur, sauf si tu nous pardonnes. » Lorsque Youssouf vit leur situation, le peu de biens qu'il leur restait, il leur révéla son identité et s'approcha d'eux en les informant de l'ordre de son Seigneur et du leur, et en montrant sur son front des signes par lesquels ils le reconnaissaient. Savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère alors que vous étiez ignorants? Avec étonnement, et alors qu'ils étaient venus chez lui plusieurs fois sans le reconnaître, ils dirent « Serais-tu Youssouf ?» Il dit « Je suis Youssouf, et voici mon frère. » C'est-à-dire, je suis Youssouf, auquel vous avez fait subir ce que vous savez et que vous avez maltraité. Et voici mon frère, qui confirme ce qu'il vient de dire, la jalousie qu'il leur portait et la ruse qu'ils préparèrent contre eux. C'est pourquoi il leur dit, certes, Allah nous a accordé ses bienfaits. Par sa bienfaisance envers nous, ses faveurs à notre égard, en nous ayant accordé refuge et en veillant sur nous. Ceci en raison de l'obéissance que nous avons vouée à notre Seigneur, notre patience face aux méfaits, notre bonté envers notre Père, son amour immense et sa tendresse pour nous. Pour celui qui craint son Seigneur et patiente, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous. C'est-à-dire qu'il t'a favorisé et t'a accordé ce qu'il ne nous a pas donné. Et nous avons été fautifs, en te faisant ce que nous avons fait. Et voilà que nous sommes maintenant à ta merci. Il dit, nul blâme contre vous aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je ne vous blâmerai plus pour ce que vous avez fait. Et il ajouta, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Quant à ceux qui prétendent qu'il faut réciter de cette manière et marquer un arrêt entre nul blâme contre vous et aujourd'hui Allah vous pardonne, on constate donc que le sens change. C'est là une erreur et ce qui est authentique est la première lecture. Puis leur ordonna d'emporter avec eux sa tunique, celle qu'il portait directement sur la peau, et de la poser sur les yeux de son père. Cela lui rendra aussitôt la vue après qu'il l'ait perdue, et ce par la permission d'Allah. Et cela fait partie des événements extraordinaires, des preuves de la prophétie et des plus grands miracles. Il leur ordonna ensuite de ramener toute leur famille en Égypte, où règne la prospérité et où ils seront réunis à nouveau après des années de séparation, de la manière la plus complète et la plus précieuse. La tunique de Youssouf. Allah dit, lorsque la caravane s'approcha de leur terre, leur père dit, je sens l'odeur de Youssouf, même si vous dites que je radote. Ils lui dirent, par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il posa la tunique sur le visage de Ya'qub. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit, ne vous ai-je pas dit que j'ai d'Allah une science que vous n'avez pas? Ils dirent, ô Père, implore pour nous le pardon de nos péchés. Nous étions certes fautifs. Il dit, j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Abd-ar-Razzaq rapporte qu'Ibn Abbas a dit à propos de ce verset, lorsque la caravane s'approcha de leur terre, c'est-à-dire lorsque la caravane se mit en route, un vent se leva et transporta vers Ya'qub l'odeur de la tunique de Youssouf. Leur père dit, je sens l'odeur de Youssouf, même si vous dites que je radote. Il sentit son odeur à une distance de 8 jours de marche. Al-Hassan al-Basri et Ibn Jurayj al-Makki ont dit que la distance était de 8 lieues. Ils ont ajouté que Ya'qub était alors séparé de Youssouf depuis 24 ans. Quant à cette parole, même si vous dites que je radote, c'est-à-dire même si vous pensez que je suis sénile. Ibn Abbas, Ata, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr et Qatada l'ont expliqué en disant « Même si vous dites que je suis stupide ». Mujahid et Al-Hassan ont dit également « Même si vous dites que je suis sénile ». Ils lui dirent « Par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement ». Qatada et As-Suddi ont dit qu'ils lui ont adressé des propos très durs. Allah dit « Puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il posa la tunique sur le visage de Ya'qub.
Dès qu'il arriva, il mit la tunique sur le visage de Yaqub, et sa vue revint aussitôt, et il dit alors à ses fils, « Ne vous avais-je pas dit que j'ai d'Allah une science que vous n'avez pas ?» C'est-à-dire, je savais qu'Allah me ferait rejoindre Youssouf, que je me réjouirais de le revoir et qu'il me fera voir en lui et de sa part ce qui me rendra heureux. C'est alors qu'ils dirent, « Ô Père, implore pour nous le pardon de nos péchés, nous étions certes fautifs. » Ils lui demandèrent d'invoquer pour eux le pardon d'Allah, pour s'être mal comportés envers lui et son fils et ce qu'ils lui ont fait. Et c'est parce qu'ils avaient l'intention de se repentir de leur acte avant même de le perpétrer, qu'Allah leur accorda ce repentir lorsqu'ils tombèrent dans leur faute. Leur père accepta de répondre à leur demande en disant « J'implorais pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ibn Mas'ud, Ibrahim at-Taymi, Amr ibn Qais, Ibn Jurayj et d'autres ont dit qu'il les a fait attendre jusqu'aux dernières heures de la nuit. On rapporte également que le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel de ce monde et dit « Qui se repent afin que j'accepte son repentir? Qui demande afin que je lui accorde? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Le rassemblement de la famille de Youssouf. Allah dit « Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, celui-ci reçut ses parents et dit « Entrez en Égypte, en toute sécurité si Allah le veut. » Il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit « Ô Père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a réalisé, et il a été bon envers moi en me faisant sortir de prison, et en vous faisant venir de la campagne après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est subtil pour ce qu'il veut. Et il est celui qui sait tout, le sage. Ô Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon maître, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. » Allah mentionne les retrouvailles des bien-aimés après une longue période de séparation. Le contexte du récit nous indique que cette période est approximative. En effet, la femme a essayé de le séduire alors qu'il avait 17 ans, selon l'avis de plus d'un. Il resta en prison quelques années, 7 selon Ikrima et d'autres. Et lorsqu'il fut libéré, il eut 7 années d'abondance suivies de 7 autres de disette. Ses frères vinrent seuls la première année, puis ils prirent leur frère Benyamin la deuxième année. Et la troisième année, Youssouf leur révéla son identité et leur demanda de ramener leur famille, ce qu'ils firent. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, celui-ci reçut ses parents, c'est-à-dire seul avec eux, sans ses frères. Il leur dit « Entrez en Égypte, en toute sécurité si Allah le veut. » C'est-à-dire « Habitez, installez-vous en Égypte en toute sécurité. » Allah dit « Il éleva ses parents sur le trône. » Certains, comme les savants de la Torah, ont dit que sa mère était morte. Certains exégètes ont dit qu'Allah la ressuscita. D'autres ont dit qu'il s'agissait de sa tante Léa, et la tante est considérée comme la mère. Pour Ibn Jarir et d'autres, le Coran montre clairement que sa mère est restée vivante jusqu'à ce jour, et qu'il ne faut donc pas considérer ce que les gens du livre rapportent de contraire. C'est un avis très fort, et Allah est plus savant. Il les éleva sur le trône, à savoir qu'il les fit asseoir à ses côtés, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Ses parents et ses 11 frères, par respect et honneur. Et cela a été légiféré à leur époque, et le fut encore dans les législations suivantes, jusqu'à être interdit dans notre religion. Il dit « Ô Père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Voilà donc l'interprétation du rêve que je t'ai raconté dans lequel 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune se prosternaient devant moi, et que tu m'as ordonné de cacher tout en me faisant une promesse. Allah l'a réalisé, et il a été bon envers moi en me faisant sortir de prison. Après l'angoisse et la difficulté, il a fait de moi un homme de pouvoir dont la parole est appliquée en Égypte. Et en vous faisant venir de la campagne, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Concernant ce qu'ils m'ont fait, comme il a précédé, puis il dit « Mon Seigneur est subtil pour ce qu'il veut. » C'est-à-dire que lorsqu'il veut une chose, il prépare les causes et facilite leur réalisation, d'une manière que les serviteurs ne peuvent saisir. Il les prédestine et les facilite par sa subtilité et son immense pouvoir. Et il est celui qui sait tout, sur toute chose, le sage, concernant ses créatures, sa législation et sa prédestination. L'invocation de Youssouf. Après avoir vu qu'Allah avait parachevé ses bienfaits sur lui et que sa famille était de nouveau réunie, Youssouf sut que cette demeure terrestre était éphémère et que toute chose qu'elle contient et toute personne doit disparaître. Après l'accomplissement, il ne peut y avoir que diminution. Alors, il loua son Seigneur comme il sied à sa personne et reconnut l'immensité de sa bienfaisance. Il lui demanda, et il est le meilleur de ceux à qui on peut s'adresser, de le faire mourir lorsque son heure viendrait, soumis, et de le faire rejoindre ses serviteurs pieux. Comme on dit dans l'invocation, « Ô Allah,
fais-nous vivre soumis et fais-nous mourir soumis, c'est-à-dire lorsque notre heure sera venue. Il est probable qu'il ait fait cette invocation alors qu'il était sur le point de mourir, de la même manière que le prophète demanda à Allah qu'il élève son âme vers la meilleure compagnie, avec les pieux parmi les prophètes et messagers, comme il dit « Ô Allah, avec la meilleure compagnie », 3 fois de suite, puis il mourut. On peut également penser que Youssouf demanda à mourir soumis lorsqu'il vit son état de santé se dégrader, et cela était permis dans leur législation et leur religion. Ainsi, on rapporte qu'Ibn Abbas a dit « Aucun prophète avant Youssouf n'a souhaité la mort. Mais, dans notre religion, on nous a interdit de souhaiter la mort, sauf lors des tentations, comme il est rapporté dans le hadith de Mu'adh, « Et si tu veux tenter un peuple, fais-nous mourir préservés de la tentation. » Et dans un autre hadith, « Ô fils d'Adam, la mort est meilleure pour toi que la tentation. » Et Maryam a dit, « Malheur à moi, j'aurais préféré mourir avant cet instant et être totalement oublié. » Ali ibn Abi Talib souhaita la mort lorsque la situation s'envenima, que les tentations grandirent, que les combats s'intensifièrent et que les rumeurs gonflèrent. De même Al-Bukhari, l'auteur d'As-Sahih, lorsque la situation devint très difficile pour lui et qu'il fit face aux abominations de ses opposants. Mais dans l'aisance, Anas ibn Malik rapporte que le prophète a dit qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort en raison d'un mal qui l'atteint. S'il est bienfaisant, sa bienfaisance peut augmenter par cette cause, et s'il est malfaisant, il se peut qu'il se repente par cette cause. Et s'il doit vraiment dire quelque chose, qu'il dise « Ô Allah, prolonge mon existence tant que la vie est un bien pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » Dans ce hadith, le mal désigne ce qui peut atteindre le serviteur dans son corps comme maladie, et non sa religion. Ce qui apparaît est que le prophète d'Allah, Youssouf, a dit cela lors de son agonie, ou qu'il a dit l'invocation précédente. Le décès de Ya'qub. Ibn Ishaq rapporte des gens du livre que Ya'qub demeura en Égypte auprès de Youssouf durant 17 années, avant de décéder. Il demanda à Youssouf de l'inhumer auprès de ses pères Ibrahim et Ishaq. As-Suddi a dit « Il l'embauma et l'amena dans le Cham, où il l'inhuma dans la grotte auprès de son père Ishaq et son grand-père Ibrahim. » Les gens du livre disent que Ya'qub arriva en Égypte à l'âge de 130 ans et qu'il y resta 17 ans. Malgré cela, ils disent qu'il mourut à 140 ans. C'est textuellement ce qui apparaît dans leur livre, et c'est une erreur, soit dans la copie, soit venant d'eux. Soit ils ont oublié un morceau. Mais ce n'est pas leur habitude pour ce qui est plus important que cela, alors pourquoi le ferait-il ici? Allah dit dans son noble livre « Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après ma mort ?» Ils répondirent « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique, et nous sommes soumis à lui. » Il ordonna à ses enfants la pureté du culte, qui est la religion de l'islam, avec laquelle Allah a envoyé les prophètes. Puis la mort se présenta à Youssouf. Peu de temps avant sa mort, il demanda à ses frères de l'emmener, s'il venait un jour à quitter l'Égypte, et de l'enterrer auprès de ses pères. Ils l'embaumèrent donc et le mirent dans un cercueil où il resta en Égypte, jusqu'à ce que Moussa l'emmène avec lui et l'inhume avec ses pères comme nous le verrons plus loin.